Yo les gars, c'est Minissa. Je suis arrivée à Kyoto. Pour vous expliquer, en fait, je suis en famille d'accueil, donc c'est une famille japonaise qui m'accueille chez eux. Ils ont 2 enfants, un petit garçon, une petite fille, trop mignon. Mais je suis un petit peu éloignée, de tout ce qui est touristique. Donc je dois faire entre 20 et 40 minutes de métro pour aller dans les zones un peu touristiques. Par contre, je suis près de Fushimi Inari. Vous savez, là où il y a tous les tauliers rouges. Enfin, de toute façon, je vous montrerai quand j'irai. Bon, là, je suis vraiment la seule gaijin à 10 km. Vraiment, déjà qu'au Japon, les Européens, on est 1% de la population. Là, c'est abusé. Là, ma mission, j'aimerais bien trouver un kimono d'occasion parce qu'un neuf, ça va être trop cher. Donc voilà, je me dirige dans une rue commerçante. Du coup, on se retrouve là-bas. Cette rue ressemble vachement à Osaka. Il y a les mêmes... Enfin, il n'y a pas la même bouffe, mais bon, non, c'est pas les mêmes magasins, mais la rue ressemble. Bon, ça a intérêt à être bon puisqu'elles ont mon nom, les crêpes. Ça a définitivement pas le goût des crêpes françaises. Je juge fort. En plus, ils ont mis le drapeau français. Non, sinon c'est bon, mais ça vaut pas les crêpes de France. Je sais pas si vous voyez les montagnes au fond. Moi, c'est mon kiff. Je suis team montagne. Bon, j'ai acheté un kimono du coup dans la boutique de kimono d'occasion. J'en voulais un long mais il me plaisait pas les longs. Là il y avait un court qui me plaisait donc j'en ai pris un court. Ça se porte ouvert du coup les courts. Du coup je vous le montre vite fait, après vous le verrez quand je le mettrai en vidéo. J'ai payé du coup 4290 yens. Attendez, je fais la conversion. 10 000 yens c'est 64 euros. Donc là 4200... Je sais pas. Oh, ça fait une vingtaine d'euros, je pense. J'essaye de trouver le quartier de Gion. Je crois que ça se dit comme ça. Le quartier, enfin un des Hanamachi, donc des quartiers des geishas. Mais je galère à trouver. Donc GPS, il m'emmène partout, sauf où je veux. Bon, je suis passée devant le Yasaka Jinja, donc un temple connu. Donc j'ai arrêté. Ah ouais, il y a pas trop de monde. Mon rêve vient de se réaliser. J'ai vu une geisha, sauf qu'il y avait le feu rouge, du coup, j'ai pas pu la voir de près, même si j'avais envie. J'ai pas fait ma grosse groupie à la suivre parce que je sais que ça les saoule, les touristes qui les suivent. Yo les gars, nouvelle journée à Kyoto. Je me rends au
Kiyomizu-dera, qui est un complexe bouddhique, parce qu'il n'y a pas qu'un seul temple en fait, il y a plusieurs choses, qui est, me semble, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, c'est un peu un incontournable de Kyoto. Et du coup, je me rends là-bas et j'ai à peu près 1 heure de trajet, donc c'est pas à côté. Mais let's go! Je vous avais pas montré au Japon les distributeurs. Il y en a plein et il y en a même de cigarettes. C'est un truc de ouf. Par contre, il me semble qu'ils demandent une carte pour vérifier l'identité. Sinon, les enfants pourraient y avoir accès, donc normal. Il n'y a pas que des distributeurs à cigarettes, hein. Il y a aussi des choses plus utiles, du genre des boissons. Et ça, il y en a vraiment partout, donc on est sûr de pas mourir de soif. Bon, j'ai le temps, mon train est à 41, donc j'ai 10 minutes à attendre. Et je suis en train de crever de chaud. Pourquoi j'ai mis une doudoune? C'est bon, j'ai une petite soif. Je pensais que c'était genre un truc. Mais en fait, c'est juste de l'eau à la pêche. Je pensais que c'était genre un jus de fruits. Ah, mais c'est trop bien cette escalier là. Mais en fait, de loin, ça rend trop bien parce que bah, t'as la montagne juste derrière. Il y a plein de boutiques pour louer des kimonos tout le long de la rue. Ça, il y en a à peu près partout dans les lieux touristiques, près des temples ou quoi. C'est très gênant, il y a plein de gens autour. Du coup, on est au Kiyomizu-dera, donc c'est un complexe bouddhique, donc il y a plusieurs temples, il y a même un sanctuaire. C'est dédié à la déesse Kannon, donc la déesse de la compassion. Et il y a une légende qui dit que l'eau qui se trouve ici donnerait jouvence et bonne santé. Du coup, les gens font la queue pour boire l'eau de Kiyomizu-dera. Petite anecdote, les Japonais ont aussi leur expression se jeter à l'eau et c'est littéralement se jeter du Kiyomizu-dera, donc de ce temple. Et c'était pendant l'ère Edo en fait. La légende disait que leur vœu se réalisait s'ils sautaient de la terrasse du temple, donc là où je me trouve, et qui survivaient à la chute. Mais la pratique a bien sûr été interdite, donc on verra personne se jeter du temple aujourd'hui, heureusement. Bon, il y a la queue pour boire l'eau. Ah, 10.こちらです。はい、ありがとうございます。はい、お願いいたします。ありがとうございます。
j'avais rien acheté jusqu'ici à Kyoto, fallait bien que je craque. J'ai aussi pris des trucs au Ghibli Store, une carte postale et un badge, le voyage de Chihiro vu que c'est mon préféré. Et j'ai pris des espèces de gâteaux du coup que je vais goûter là. C'est bon mais c'est un peu sec. Et c'est mignon. Genre là c'est en forme de petit ours. Bon, je suis tombée par hasard sur le Go-Jinja, qui est un sanctuaire protégé par des sangliers. D'ailleurs, j'ai fait une bourde dans ma dernière vidéo où je vous ai dit le sanctuaire à Osaka. Là, j'ai dit que c'était le Nambayasaka Shrine, mais en fait, ça se dit pas Shrine, ça se dit Shrine en anglais. En fait, Shrine, c'est Jinja en japonais en fait. Du coup, je me suis plantée. Ce que j'aime bien dans la religion shintoïste, enfin dans les sanctuaires et tout, c'est que l'harmonie entre les hommes et la nature est vachement représentée. Donc on voit beaucoup d'animaux. Je trouve visuellement ils sont quand même super beaux. Bon, je vous retrouve plus tard. Alors ça sera soit aujourd'hui, soit un autre jour, parce que je sais pas trop exactement ce que je vais faire là. Yo, nouvelle journée à Kyoto. Je vais pas faire de visite cet après-midi, enfin pour l'instant, puisque je me rends dans un Netto Café. Donc un café où tu peux avoir accès à internet, des ordinateurs et plein d'autres trucs pour pouvoir poster mon vlog sur YouTube, puisque ma connexion dans ma famille d'accueil est vraiment pourrie. Donc direction un Netto Café. Oh, il y a un oiseau. C'est la première fois que je vais là-dedans en plus. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça marche. Du coup, on se retrouve là-bas. Vous avez vu, je fais des transitions maintenant. Je ne peux pas parler, donc ça va être compliqué. Il n'y a pas le droit aux appels, donc du coup, je suis bien arrivée dans le Net Café. Je vous montre un peu. J'ai pris une chambre, enfin un truc VIP pour avoir une porte. Il y a même des douches, il y a des mangas, enfin il y a plein de trucs. Et tu peux te faire livrer à manger et tout, enfin c'est trop bien. Et pour 2 heures, je paye 10 € je crois. Donc je suis sortie, j'ai pas filmé tout l'intérieur parce que il y a des gens et j'ai pas filmé les gens. Mais enfin il y avait même un coin boisson gratuite, il y a des douches, il y a tout en fait, c'est trop bien. Et du coup ma vidéo a même pas pris 10 minutes à se mettre, donc c'est cool. Là j'ai faim, je sais pas trop quoi faire encore. Du coup on se retrouve là où j'irai. J'ai trouvé un truc énorme de gachapon. Donc les jouets en capsule là. Le truc est immense. J'ai bien envie de tenter les porte-clés là. Mais j'ai fait un tour avant. Il y a même du TXT, BTS. J'aimerais bien soit Tengen, Zenitsu ou Shinobi. On va bien voir, hein. C'est 300 yens. Bon, j'ai pas eu lui que je voulais. Je me rappelle même plus comment il s'appelle, mais ça va, je l'aime bien. Allez, je retente. J'espère vraiment que je vais avoir un des trois là.
Bon, j'ai eu le pilier de l'amour. Tant pis, une autre fois. Yo, nouvelle journée à Kyoto. Alors je vais faire un truc un peu particulier. Là pour le coup c'est traditionnel japonais. C'est la première fois que je vais faire cette expérience. Donc je me rends dans un onsen. Enfin je crois que c'est plutôt un sento. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des bains publics, des sources chaudes. La différence entre les onsen et les sento, c'est que les onsen en général on les trouve plutôt en campagne vu que c'est fait avec de l'eau de source, et les sento plutôt en ville vu qu'on utilise l'eau du robinet. Et c'est connu pour apporter plein de bienfaits, notamment de déstresser, de beaucoup détendre. Et la particularité c'est que on se baigne pas en maillot de bain, mais tout le monde est tout nu. Par contre c'est séparé, il y a un coin pour les garçons et un pour les filles, heureusement, sinon j'irais pas. Mais il faut quand même se foutre à poil devant les gens. Mais voilà, c'est un truc que beaucoup de Japonais font, que ça détend. Il y a toute une procédure en fait, puisqu'il faut se doucher avant de rentrer dans le bain, logique. Tu vas pas pour te baigner dans la crasse des gens, quoi. J'ai essayé de vous filmer avec mon téléphone, mais c'est pas garanti vu que, comme je vous ai dit, les gens sont tout nus. Voilà, si vous voyez pas d'image, c'est que j'ai pas réussi. Du coup, je vous ferai un débrief à la fin. Bon, je suis sortie du Sento. Comme vous pouvez voir, je pense, je suis rouge, écarlate. Vous avez pu voir un peu, j'ai réussi à filmer un moment où j'étais toute seule dans le bain extérieur. Donc il y a plusieurs bains. Il y a un froid, ensuite il y a un chaud, un encore plus chaud et un vraiment brûlant. Et le bain extérieur, du coup, celui-là c'est grave agréable parce que du coup t'as le froid de dehors et le bain qui est chaud, donc ça fait trop du bien. J'ai passé 2 heures à l'intérieur, j'ai fait tous les bains. Le froid il fait trop du bien. Quand t'as trop chaud là, tu vas dans le froid, ensuite tu retournes dans le chaud. J'ai juste pas fait le brûlant parce que c'était trop pour moi. Et ensuite j'ai pris une douche du coup parce que pareil, la douche je prenais les robinets d'eau froide parce que j'avais trop chaud et ça détend de ouf. Du coup le processus, au début je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Enfin je savais qu'il fallait se mettre à poil, donc ça fait bizarre parce que mais t'as tout le monde qui est à poil, donc voilà, j'ai vu des mamies japonaises toutes nues. Mais il y avait surtout des grands-mères en vrai. Mais il y avait aussi des étrangères et des chinoises. Enfin bref, c'était marrant. Ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai pris ce sento là, puisqu'il est tattoo friendly. Donc ça veut dire que les tatouages sont autorisés à l'intérieur. Parce que normalement, c'est interdit aux tatouages les bains publics, comme les piscines, comme les salles de sport. À cause de la mafia japonaise, donc les yakuza. Vu que les yakuza se font tatouer par rapport à leur clan, etc. Et pour les punir, en gros, le gouvernement japonais, il fait en sorte qu'ils aient accès à rien. Sauf que celui-là, il est autorisé, donc c'est cool. Il y a même une mamie qui m'a dit « Sugai !» Elle a montré mon bras et elle a dit Sugai, et ça veut dire, en gros, ça veut dire trop cool, incroyable, les tatouages. C'était trop bien. Du coup, là, je vais rentrer, prendre le métro. C'est quand même à 1 heure de transport. Je vous dis à plus. Hello, guys. Bienvenue dans cette nouvelle journée à Kyoto. Alors on est passé de 20 degrés à 0. Voilà comment vous dire que je me caille les miches. Enfin, surtout les mains en fait. Là si je trouve un vendeur de gants, je m'arrête. Je suis bien matinale aujourd'hui puisque je me suis levée à 7h. Donc il est 8h et quelques. Puisque je me rends dans un lieu qui est pas mal, même très touristique. Donc c'est pour éviter un maximum les gens. Je me rends du coup aujourd'hui dans le sanctuaire Fushimi Inari, qui est un des sanctuaires emblématiques de Kyoto, comme du Japon entier. Et je pense que c'est un de mes lieux préférés d'ailleurs. On se retrouve là-bas, let's go. Je suis bien arrivée devant Fushimi Inari. Donc on a déjà une première porte. Alors le Fushimi Inari Taisha, c'est un sanctuaire shintoïste dédié à Inari, la déesse du riz. Son nom Inari fait référence au verbe inaru qui veut dire faire pousser du riz. Comme vous allez pouvoir le constater, on a plein de statuettes ou statues de kitsune, donc des renards. C'est un des yokai, donc les yokai c'est des créatures mythologiques dans le folklore japonais. Et ici au Fushimi Inari, ils sont considérés comme les messagers donc de la déesse Inari. C'est pour ça qu'on en trouve partout.
Fushimi Inari est très célèbre pour ses fameuses portes rouges que vous voyez derrière moi, qu'on appelle des torii. Et c'est aussi un endroit que j'aime particulièrement puisqu'il y a une scène d'un de mes films préférés qui a été tournée dans ces fameux torii. Je vous mettrai un extrait, c'est le film Mémoire d'une geisha. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors les écritures que vous voyez un peu partout sur les portes, c'est pas des prières ou des trucs mystiques, en fait c'est des sponsors ou des publicités en fait. Soit des hommes politiques ou des riches entreprises payent pour avoir leur pub ou leur nom sur les torii en fait. Il faut quand même bien être préparé en venant ici parce que c'est quand même un mont. Il y a beaucoup de marches. C'est pas très haut non plus. Enfin, même moi qui n'ai pas sportive, je le fais easy. Mais il faut quand même compter 1 ou 2 heures pour monter tout en haut. Et il faut savoir que la majorité des touristes, ils n'ont pas la foi d'aller jusqu'en haut. Donc si vous voulez pouvoir faire des photos, etc., il vaut mieux continuer longtemps. Comme ça, vous aurez plein d'endroits où il n'y aura personne. J'ai encore 20 minutes de montée pour arriver au top. Donc je suis arrivée au top, rien de très fifou, il n'y a pas une vue de ouf, il y a juste plein de petits torii et des kitsune. J'ai chargé mes batteries d'appareil, etc. Et j'ai pas filmé du coup, mais j'ai pris un petit thé matcha. Et bah j'aime pas ça. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai eu tout le matcha dans le fond de la tasse et c'était vraiment dégueu. Du coup là, je me rends à un temple bouddhiste cette fois. Ce matin, c'était un sanctuaire shinto. Le temple, attendez, j'ai encore oublié. Le temple Ekando Zenrinji. Franchement, les noms des temples, c'est un calvaire à prononcer. Là, je prends le métro et on se retrouve là-bas. Bon, décidément, même quand je me lève à 7h du mat, ça marche pas. En fait, ça ferme super tôt les temples et tout, genre 16h, 17h. Le temps que j'aille chez moi, recharger mes batteries et tout, bah, pas le temps. Bon, bah écoutez, il y a un autre temple qui a pas l'air payant juste à côté. Le truc est immense. Hello guys! Aujourd'hui je ne reste pas à Kyoto, je vais à Nara. Nara c'est une autre ville de la région du Kansai. C'est pas loin, enfin il y a un train direct, donc en 1 heure j'y serai. Nara est connue pour avoir un grand parc avec plein de daims et de cerfs sauvages en liberté, il y en a 1200. Et apparemment quand tu leur donnes à manger, ils s'inclinent devant toi et tout. Donc là je suis en direction du train, du coup on se retrouve après.
Je suis arrivée à Nara. J'arrive bientôt au parc. C'est sympa, j'aime bien l'ambiance très nature. Ah, je vois déjà des cerfs là. En fait, c'est pas des daims, c'est des cercica. Je cherche l'endroit où on peut leur acheter à bouffer. Comme ça, je pourrais les nourrir. J'ai les gâteaux, 200 yens ça coûte, c'est pas cher. Je vais juste essayer de pas me faire mordre, parce que j'ai vu quand t'as de la bouffe, ils peuvent essayer de te chiquer les jambes. Ils s'en foutent une fois que t'as plus de bouffe, ils se barrent. Hein. Il y a vraiment des cerfs partout, jusque dans le sanctuaire. C'est ouf. En tout cas, c'est vraiment joli, Nara. Nara, je vais le prononcer à la japonaise. Les R se prononcent entre le L et le R. Je vais chercher un peu ce qu'il y a d'autre à faire ici. Petit temple que je viens d'apercevoir. Enfin, petit, tout est relatif. J'ai oublié de préciser, mais on est le 24 décembre, donc c'est Noël. Et moi, je vais aller rejoindre des amis. Et après, je retourne à Kyoto. Voilà, je vous laisse pour cette journée. À plus. Hello guys, je suis toujours à Kyoto. Et non, vous ne rêvez pas, j'ai bien les cheveux vert fluo. Alors il est 11h30, il fait je crois 11 ou 12 degrés. Oui, parce qu'apparemment je dois faire Miss Météo et vous donner l'heure dans les vlogs. C'est ce que ma mère m'a dit de faire. Je me rends dans un temple bouddhiste, le Sanju Sangendo, qui est un temple avec plus de 1000 statues de Bouddha, enfin de Canon. Et il est un petit peu oublié par les touristes car c'est interdit de prendre des photos des statues en fait. Donc en fait les touristes ça les intéresse pas quand ils peuvent pas faire leurs petites photos. Ils préfèrent ne pas y aller que d'aller voir le temple avec leurs yeux quoi. C'est un peu bête je trouve. Je suis sortie du temple, c'est vraiment magnifique. Je vais vous mettre des photos, enfin les photos officielles parce que du coup on peut rien prendre à l'intérieur. Déjà c'est immense. Du coup pour vous expliquer un peu l'intérieur, il y a 1000 statues de la déesse Canon et devant il y a des protecteurs, enfin des gardiens. Enfin, ils sont vraiment impressionnants, hein. Ils ont des têtes un peu qui font peur et tout, enfin c'est assez ouf. Et entre les deux, il y a une immense statue de Canon avec ses plus de 40 bras, je crois qu'elle a. Et dans chaque main, elle a un objet. Du coup, je vous conseille vraiment ce temple si vous venez au Japon. En plus, il n'y a pas trop de monde, hein, vu qu'il n'y a pas de photos. Les gens ne viennent pas, donc